Salut tout le monde, c'est encore M. Mordokan, je suis enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Je suis à l'École des civilisations, religion, art et communication. Bienvenue dans la série InDesign. Donc ça c'est l'épisode numéro 11. Donc sur les épisodes précédents, on était en train donc de faire cette mise en page. C'est la gestion d'un document long. Ok, on a préparé le document, on a créé un nouveau document de 19 pages. Donc on a créé des gabarites pour organiser donc notre page, notre document. Donc sur la palette page, si vous regardez bien, donc là c'est l'épisode numéro 10, ok, l'épisode précédent en fait. Donc on a créé les différentes gabarites, donc là c'est les pages de notre document et sur chaque page donc on a appliqué un gabarit. Alors donc si vous regardez bien sur la première page on a appliqué la gabarit A, donc sur la page numéro 2 on n'a pas appliqué la gabarit, donc on a mis 100. Sur les pages de 3 à 6, non, de 3 à 7 on a appliqué donc le PS gabarit. Sur les pages de 8 à 10 on a appliqué donc le paire gabarit. Sur les pages donc de 11 à 13 on a appliqué le DW gabarit. Sur les pages de 14 à 16 on a appliqué le ID gabarit. Sur les pages de 17 à 19 donc on a appliqué le SB gabarit, n'est-ce pas? Donc ça va nous permettre en fait donc de travailler sur des thèmes différents, ok, donc des thèmes qui, en tout cas des pages qui ont le même motif de fond, ok, voilà, ok. Alors donc maintenant ce qu'on va faire sur l'épisode précédent, maintenant on a on a créé donc nos styles de paragraphes, les styles de paragraphes qu'on va utiliser donc pour ce document là, donc pour mettre en forme le texte, les paragraphes et autres, ok. Donc et aussi donc qu'on va utiliser pour générer la table de matière qui sera interactive en fait. Ok. Alors, on a aussi donc créé les nuances de couleurs. Les nuances de couleurs, là on a donc plusieurs nuances de couleurs. On a la nuance de couleur nommée Photoshop, Premiere Pro, Dreamweaver, InDesign, donc Sandbox, etc. Alors maintenant, durant tout ce travail, on a suivi donc cet énoncé là. Ok. Donc c'est ça, on a fait la première question, donc la deuxième question pour créer le nouveau document. La troisième question, c'est donc de créer les gabarites. Quatrième question, on l'a fait donc avec les calques. On a aussi créé 3 calques différents. Donc le calque texte qui contient le texte du document, le calque illustration qui va contenir les images et en tout cas les dessins. Donc on a créé aussi le calque fond qui va contenir donc le fond d'écran. Alors donc sur la question numéro 5, donc on a créé les gabarites. Donc on a créé les gabarites et aussi on a importé donc les images sur les gabarites créés, parce que donc les gabarites ont été créés ici sur la question numéro 3. Sur la question numéro 5, on a importé donc les motifs, les différents motifs donc sur les gabarites correspondants. Donc le motif page de garde on l'a importé donc sur un gabarit. En tout cas, si vous ne parvenez pas à suivre donc cet épisode-là, il faut aller vers les épisodes précédents, donc à savoir l'épisode numéro 8, l'épisode numéro 9 et l'épisode numéro 10, n'est-ce pas? Donc on a démarré donc cette mise en page depuis l'épisode numéro 8 donc de cette série-là. Ok. Alors maintenant sur la question numéro 6, on a appliqué donc les gabarites sur les pages. Ok. Par exemple, le A gabarit on l'a appliqué sur la première page. Le gabarit 100 on l'a appliqué sur la deuxième page. Le gabarit PS on l'a appliqué sur les pages de 3 à 7, donc sur plusieurs pages. PR aussi de 8 à 10. DW de 11 à 13 et aussi ID, ok, de 14 à 16. Ensuite le SB gabarit de 17 à 19. Donc pour savoir comment appliquer aussi un gabarit à plusieurs pages, il faut aller donc sur les épisodes précédents. Donc je pense que c'est l'épisode numéro 9. Créer les nuances de couleurs. Là, les questions donc 7 et 8 donc font partie ont été traitées sur l'épisode numéro 9. Ok, donc sur l'épisode numéro 9, donc on a vu comment créer des nuances de couleurs et aussi comment créer des styles de paragraphes. On a fait beaucoup de travail donc sur cet épisode là.
Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer donc de créer des blocs de texte, hein, donc créer des blocs de texte avant d'importer donc les, voilà, avant d'importer les images. Donc les blocs de texte. Sur la première page, on va écrire best collection, première page, donc c'est ça qu'on va mettre. Donc style. Maintenant, pour savoir l'emplacement, il faut regarder donc le document de référence, c'est ça. Ok, donc première page, on va écrire best collection 16. Donc avec le style titre 1. Je pense que c'est ça, hein? Donc d'après l'énoncé, on va mettre le style titre 1. Ok, titre 1. Voilà, donc très rapidement on le fait. Donc là on va aller sur la première page et là aussi il faut bien sélectionner donc le calque qui doit contenir le texte. Hein? Parce que là actuellement vous voyez donc je suis sur le calque fond. Donc je dois sélectionner donc le calque texte. Voilà, donc là le calque texte est sélectionné. Le calque texte est sélectionné. Donc maintenant je vais prendre l'outil texte et là me positionner ici. Donc là, soit je sélectionne d'abord le style que je dois utiliser, soit donc j'écris mon texte, ensuite donc je prends. Mais moi je préfère sélectionner le style, ensuite donc dessiner un bloc de texte ici. Voilà, dessiner un bloc de texte. Je peux masquer ça aussi. Et là donc écrire mon texte. Voilà. Donc là je mets best collection 16. Voilà. Et là donc je peux prendre maintenant l'outil sélection, donc la flèche noire pour mettre en forme le bloc. Okay? Si vous terminez à saisir donc le texte, vous pouvez prendre l'outil sélection pour mettre en forme le bloc. Là je prends ça, donc je fais clic droit, donc ajuster le bloc au contenu. Voilà, c'est ajuster. Et là donc je mets le texte ici. Voilà, donc je vais regarder aussi le document de référence. Donc Adobe, voilà, c'est bien positionné je pense. Donc voilà, sur les marges. Et là quand on entre en mode aperçu avec W, voilà, on voit que c'est bien positionné. Alors, donc le deuxième bloc de texte qu'on va mettre, c'est sur la page numéro 3, on va écrire Photoshop. Photoshop donc avec le style Photoshop. Alors maintenant, la position, on va regarder le document de référence. La position sur la page numéro 3, voilà. Donc la position c'est ça, c'est comme ça. Hein. Alors d'abord là, avant d'écrire aussi, il faut sélectionner le style. Hein. Donc, maintenant, avant de sélectionner le style aussi, il faut être sûr que vous avez tout désélectionné en fait. Vous prenez l'outil sélection, vous cliquez en dehors, là sur une zone vide pour désélectionner tous les blocs. Parce que si un bloc est sélectionné et que là vous cliquez sur un autre style, vous allez changer en fait le style de ce bloc. C'est que tout à l'heure, là je vais écrire Photoshop avec le style Photoshop. Donc là, si je sélectionne le bloc et que je clique sur Photoshop, là je change, vous voyez. Donc là, je change, je vais agrandir pour vous montrer. Vous voyez. Ok, donc là je vais annuler, je vais faire un CTRL Z. Donc je clique en dehors avec l'outil sélection, donc pour désélectionner tous les blocs de texte. Voilà. Alors là, je vais aller sur la page numéro 3. Sur la page numéro 3, donc là, je prends l'outil texte, je sélectionne le style que je dois utiliser pour écrire mon texte. C'est Photoshop. Je dessine mon bloc de texte ici. Et là, j'écris Photoshop. Vous voyez que c'est bien de préparer les styles avant d'écrire votre texte. Hein. Vous voyez que c'est tellement facile. Alors là maintenant, donc c'est bon, je prends l'outil sélection pour régler le bloc. Donc je fais un clic droit, ajustement, ajuster le bloc au contenu. Donc là je déplace mon bloc. Ensuite je fais une petite rotation. En tout cas d'après ce qu'on a ici. Voilà, c'est ça. Ok, voilà, on peut le positionner n'importe où. L'essentiel, il faut mettre le même style. Et voilà. Alors, donc l'autre bloc de texte c'est quoi? Donc on doit écrire sur la page numéro 4, on doit écrire logo. Donc avec le style titre de 1. Alors là aussi, pareil, hein, vous prenez l'outil sélection, vous cliquez en dehors pour être sûr que vous avez tout désélectionné. Vous allez sur la page suivante, c'est ici qu'on doit écrire logo. Alors là, on peut vérifier. Sur la page suivante, la page numéro 4, là on a le logo ici. Alors, donc là, je prends l'outil texte, je sélectionne mon style, le style c'est titre 2. Ensuite, je crée mon bloc de texte, ensuite j'écris logo. Pour l'instant, c'est noir, hein, donc là, on va suivre en tout cas toutes les questions, pas à pas. Donc peut-être il va nous demander de modifier la couleur après. Et là, je le mets ici, titre 2. Voilà. Ok, alors là maintenant on avance, là c'est logo. Donc je pense qu'on a décalé un peu là. Ouais. Ok. Alors, donc sur la page numéro 5 aussi, donc ça c'est des titres de niveau 2. Sur la page numéro 5,
je dois écrire quoi? Montage. Même chose, hein? Donc je prends l'outil texte. Donc là, je sélectionne mon style, c'est déjà sélectionné même. C'est le dernier style sélectionné. Donc là, j'écris montage. Je pense que c'est en majuscule. Hein? Montage, je sais pas. Ouais, ça doit être en majuscule. Oui, c'est ça. Hein? Donc c'est ça qui est écrit ici. Oui, montage en majuscule. Super. Donc là, j'ai fait un clic droit aussi, ajustement, ajuster le bloc au contenu. Et là, je le mets ici. Voilà. Page suivante, on doit suivre. Hein? Donc 6, correction. Donc sur la page suivante, je mets correction. Correction. Donc toujours, voilà, le style est déjà sélectionné. Hein? Donc, mais vous pouvez toujours vérifier. Et là, je mets correction en majuscule. Donc correction. Ok, je prends, quand je termine donc la saisie, je prends l'outil texte, l'outil sélection, la flèche noire, clic droit, ajustement, ajuster le bloc au contenu, et là on déplace ici. Donc on continue. Là c'est la page numéro 7. Sur la page numéro 7, on doit mettre quoi? Retouche. Retouche, même style. Donc c'est un titre de niveau 2, même style. Alors là je mets retouche. Donc c'est le dernier style sélectionné, donc c'est bon. Ajustement, ajuster le bloc au contenu. Et là on déplace ici. Super. On continue. Alors là maintenant on est sur la page numéro 8. Qu'est-ce qu'on doit écrire sur la page numéro 8? Première pro. Alors maintenant, quelle est la position, l'orientation et autres? Première pro. Voilà, c'est ça, première pro. Donc vous voyez l'orientation bien. Alors maintenant, c'est le style qu'on doit utiliser aussi, c'est quoi? Aussi, c'est le style, c'est première pro. Alors là aussi, comme tout à l'heure, on prend l'outil sélection, on clique en dehors pour être sûr qu'on a tout désélectionné. On prend l'outil texte avant d'écrire, donc on peut prendre première pro. Le style première pro, on dessine donc un grand bloc de texte. Et là, on écrit première pro. Première pro. Alors, donc là aussi, pareil. Hein, donc après avoir saisi le texte, on prend l'outil sélection. Clic droit, ajustement, ajuster le bloc au continu. On règle l'orientation. Voilà, vous vous éloignez un peu de l'une des poignées. Et là, voilà. C'est bon. Alors, page suivante, page numéro 9. Page numéro 9, on doit faire quoi? Sur la page numéro 9, on demande d'écrire montage. Montage. Voilà. Donc là aussi, je prends l'outil texte, mais c'est avec le style de 2. Hein. Donc je prends, c'est un type de niveau 2. Donc là, je crée un bloc de texte ici, j'écris montage. Ok, je prends mon outil de sélection, clic droit, ajustement, ajuster le bloc au contenu. Et c'est ok. Donc je place ça. Page suivante, page numéro 10. Qu'est-ce qu'on doit écrire sur la page numéro 10? La page numéro 10, on doit écrire dessin animé avec titre 2, le style titre 2. Je prends l'outil sélection, je clique en dehors. Je prends l'outil texte, je sélectionne. Voilà, c'est le style qui est. C'est le dernier style sélectionné que je dois utiliser. Donc là, je dois écrire dessin animé. Voilà. Donc, je prends l'outil sélection, donc clic droit, ajustement, ajuster le bloc au contenu. Et là aussi, je le fais comme ça. Super. Voilà, page numéro 11. Page numéro 11, on doit mettre quoi? Sur la page numéro 11, on doit écrire Dreamweaver. Dreamweaver avec le style Dreamweaver. L'orientation, on regarde ici. Voilà, c'est comme ça. Donc, on y va. Là, on est sur InDesign. Donc là, on clique en dehors pour être sûr qu'on a tout désélectionné. On prend l'outil texte, on dessine donc notre bloc de texte. Oh, ce que j'ai oublié de faire, voilà. Donc j'ai oublié de prendre en fait les styles Dreamweaver, mais bon, c'est pas trop tard. Donc je peux ne pas faire un CTRL Z, donc j'écris Dream. Mais avant de faire donc l'ajustement, Dreamweaver. Ok, donc avant de faire l'ajustement, vous laissez comme ça, après vous prenez Dream. Voilà. Et là, donc vous prenez l'outil texte, clic droit, ajustement, ajustez le bloc au contenu, et là vous faites donc une petite rotation, et là vous le mettez ici. Alors, donc je pense que c'est bon. Oh, on a arrêté l'orientation, donc c'est l'autre sens. Comme ça. Super.
On continue sur la page, voilà. Sur cette page-là, ce qu'on doit faire, c'est, voilà, donc là c'est site web en fait. Site web, donc titre niveau 2, hein. Donc site web, titre niveau 2, on peut regarder ici même sur l'énoncé. Donc site web, c'est ici, hein. Donc sur la page numéro 12, site web, titre niveau 2. Là aussi je fais la même chose, donc je clique en dehors pour être sûr que j'ai tout désélectionné avant d'écrire. Je prends l'outil texte, je sélectionne les styles que je dois utiliser, donc titre niveau 2. Et là donc j'écris ici site web. Hop, faut pas mettre un, voilà, site web. Site web, donc je prends l'outil sélection la flèche noire, donc je fais un clic droit, ajustement, et là donc ajuster le bloc au contenu. Et là donc je vais positionner bien mon texte. Page suivante, qu'est-ce qu'on doit faire? Je pense que là c'est application web sur la page numéro 13 avec le même style. Je prends l'outil texte, donc là j'écris ici, donc application web. Hop, c'est en majuscule. Voilà, application web. Je prends l'outil texte, l'outil sélection, donc je fais un clic droit, ajustement, ajuster le bloc au contenu. Et là, donc, je déplace mon texte ici. Donc, page suivante. Alors, sur la page suivante, donc là, je pense que c'est InDesign avec les styles InDesign. Donc, c'est pas la peine de retourner ici. Hein. Donc, pour gagner du temps, donc c'est pas la peine parce que je sais déjà ce qu'on va utiliser. Donc, je prends l'outil texte, je sélectionne le style InDesign. Et là, donc, je fais un clic et glisser pour créer. Et là, j'écris InDesign. Alors, donc là, c'est InDesign. Je prends mon outil sélection, clic droit, ajustement, ajuster le bloc au contenu. Et là, je vais regarder ici la position pour InDesign. Voilà, donc c'est bon. C'est carrément horizontal, mais un peu plus bas. Ici, voilà. Alors, page suivante. Sur la page suivante, je pense que ça doit être la page numéro 14. Juste après InDesign, oui, c'est 15 ans. Donc là, je dois écrire brochure avec le style titre de brochure. Donc là, je clique en dehors, je prends l'outil texte, je sélectionne d'abord mon style, titre de, et là, je crée un bloc de texte, j'écris brochure. InDesign nous permet de créer des brochures. Donc, clic droit, ajustement, ajuster le bloc au contenu, et là, je déplace. Ok. Alors, on continue toujours sur la page numéro 16. Qu'est-ce qu'on doit mettre sur la page numéro 16? On doit écrire calendrier avec le même style. Donc je prends l'outil texte, j'écris, bon c'est le même style est sélectionné, donc c'est le dernier style qui est sélectionné. Et là donc je vais écrire ici brochure. Non, c'est pas brochure, c'est quoi? J'ai oublié, sur la page numéro 16, calendrier. Donc c'est calendrier qu'on va écrire, donc calendrier. Ok, calendrier c'est écrit, donc clic droit, ajustement, ajuster le bloc au contenu. Ajustement, ajuster le bloc au contenu. Et là c'est vite réglé. Donc voilà. Alors là maintenant je pense que c'est le dernier thème, la dernière section. Sur la dernière section, donc on doit écrire sans bourse, donc avec le style sans bourse. Ok. Là je prends l'outil texte. Donc je sélectionne mon style, c'est sans bourse, je fais un clic et glisser, et là j'écris mon texte, ok, voilà, je prends l'outil texte, clic droit, ajustement, ajuster le bloc au contenu, et là je fais quoi? Bon, je sais pas, donc je vais vérifier en tout cas l'orientation pour sans bourse, pour respecter un peu notre mise en page, vous voyez c'est ça, anti-horaire. Ok. Alors, donc page suivante, on fait quoi? Sur la page suivante, on doit écrire mixage appareil, correction. Ouais. Donc mixage, ensuite correction sur la 19e page. Mixage. Donc là, je prends l'outil texte, je sélectionne mon style, titre 2, donc j'écris ici mixage. Mixage. Voilà, je prends l'outil sélection, clic droit, ajustement, ajuster le bloc au contenu.
Voilà, c'est fait. Alors, donc on continue. Là maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Là aussi, on fait la même chose. Ouais, donc ensuite, on écrit correction. On prend l'outil sélection, clic droit, ajustement, ajuster le bloc au continu. Et là, on place. Voilà, et là c'est fini. Alors maintenant, il nous reste quelques blocs de texte à faire. Alors, on va suivre l'énoncé. Donc, je pense qu'on va revenir après sur la page numéro 6. 6 et 7, on doit écrire avant et après. Alors, pourquoi 6 et 7 ans. Donc, on va voir où est-ce qu'on doit positionner ça. Ça, c'est la page numéro 6. Voilà, avant, après. Donc, c'est comme ça. Avec quel style? C'est les styles numéro. C'est les styles titre com. Donc, c'est les styles titre com. Alors, on va vérifier la page numéro 6. Donc là, puisque ces pages-là ne sont pas encore numérotées, mais sont numérotées ici, au niveau de la palette page, pour aller directement sur la page numéro 6, vous pouvez double-cliquer ici. Voilà. Alors, donc là, on est sur la page numéro 6. On est sûr qu'on est sur la page numéro 6. Je prends mon outil. Je sélectionne d'abord titre com. Je crée mon bloc de texte. J'écris avant. Ok. Donc clic droit, ajustement sur le bloc au continu. Donc je prends encore le petit texte. Là j'écris après. Ok. De toute façon après on pourra le déplacer. Parce que c'est en rapport avec les images. Voilà. Donc, page numéro 7 aussi, je pense que c'est la même chose, mais ce qu'on va faire, là c'est la page numéro 6, on va tout simplement copier ces deux blocs-là. Sélectionne comme boîte. On va sur la page suivante. Et là, on fait un CTRL V. Voilà. Ok, alors, donc le texte suivant maintenant, on doit écrire ce texte-là. Alors maintenant, donc moi je préfère mettre un texte de substitution. Ok, donc voilà, c'est ça même que j'ai fait. Donc j'ai pas respecté en fait le dernier quand même. Mais je pense que c'est toutes les pages, donc de 4 à 19, on doit mettre un texte de substitution. 4 à 19 ans. Donc ce qu'on va faire, je pense qu'on n'a pas sauté de page ici. 4, 5, oui ici bien sûr. 4, 5, 6, on doit sauter 8. Après 10, 12, 9, 10, 12, 13, on saute 14, 15, voilà. Donc c'est ça. Donc je vous montre là où on doit le mettre. D'abord, je pense qu'on doit le mettre d'abord sur la page numéro 4, cette page-là. On doit mettre un texte. Donc avec texte simple, je pense qu'on a un style texte simple. C'est ça qu'on doit utiliser, voilà. C'est ça. Donc je reviens ici. Texte simple. Ok. Je sélectionne les styles texte simple. Je prends mon outil texte, voilà. Donc là, je dessine un bloc de texte ici. Je peux dessiner un bloc de texte là. Ok. Alors, je peux même agrandir un peu de là, là. Ok. Ensuite, donc je vais prendre l'outil texte, je clique à l'intérieur. Texte maintenant, remplir avec le texte de substitution. Et là, automatiquement, il le remplit. Ok. Donc, avec plusieurs paragraphes. Alors, le texte simple là, je sais. J'ai utilisé quoi comme orientation? Bon, je fais un CTRL A. Le texte simple là, je pense qu'il faut revoir ça. Parce que ça doit être justifié. Retrait espacement. Justifié à gauche. Ouais. Voilà, c'est fait. Donc c'est justifié à gauche. Donc très bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va copier ce bloc-là. C'est pas la peine donc de le faire sur les pages. Là, on doit le mettre, on doit copier. Donc là, on le sélectionne avec l'outil. On sélectionne le bloc de texte avec l'outil sélection. CTRL-C maintenant. Ensuite, voilà. Là, on clique. Ensuite, on fait CTRL-V. On le déplace. On repositionne. Ok. Donc c'est le même bloc de texte qui sera partout là.
Ça permet donc de gagner beaucoup de temps puisque ce n'est qu'une maquette en fait. C'est pas la peine de mettre un texte significatif. C'est juste un exercice. Alors on saute cette page là, on vient ici. On met ce bloc là, peu importe la position. Maintenant, après avoir importé les images, donc vous pouvez toujours faire des ajustements sur le texte. Si vous voulez, vous changez donc le contenu, vous changez l'orientation, voilà, tout ce que vous voulez. Arrivé sur une page, vous faites tout simplement un CTRL V1, vous cliquez sur la page pour l'activer. Ensuite, vous faites un CTRL V1. Voilà. Ok, voilà. On continue toujours. Ok, voilà, et c'est fini. En tout cas pour le contenu, hein, donc le contenu textuel, c'est fini. Hein, voilà, voilà c'est ça. Alors, importer et placer les images comme indiqué sur le document mise en page. Alors là aussi, ce sera un boulot quand même. Voilà. Donc, je préfère en fait le faire sur un autre épisode avec le récent. Donc, je préfère faire la question numéro 10, la question numéro 11, la question numéro 12, parce que le reste là. Oh non, parce que le reste c'est du boulot aussi avec la table des matières et autres. Numéroter les pages en utilisant les gabarits pour créer la table des matières. Là, ça peut être même un épisode entier. Parce que là, ça va être compliqué, surtout les tables des matières là. La table des matières, ça c'est un boulot. Alors, donc maintenant je vais voir, est-ce que je peux continuer sur la question numéro 10. La question numéro 10, modifier les couleurs. Oui, c'est pas grave, hein. Donc on peut le faire. On peut faire la question numéro 10 quand même. On le fait très rapidement. On va juste importer les images, hein, donc pour la question numéro 10. Après maintenant, vous allez positionner ça en pêle-mêle. Donc on va regarder ce qu'on doit mettre ici. Donc voilà. Alors, donc on va regarder maintenant ce qu'on demande d'importer. Alors logo. Non. Importer donc et placer les images comme indiqué sur le document mise en page finale. Voilà. Donc ici, on a des images. Donc là, ce qu'on va faire, on doit bloquer en fait le calque texte et activer le calque et sélectionner le calque illustration parce que c'est le calque illustration qui doit contenir les images qu'on doit importer. Voilà. Donc c'est ça que je vais faire. Donc je vais aller sur le calque, sur la palette calque, je vais désactiver le calque texte et sélectionner le calque illustration. Maintenant, je peux faire mes importations. Je fais CTRL D pour importer. Alors, donc là, c'est le dernier dossier visité, donc je vais remonter sur le dossier précédent. Et sur ce dossier-là, donc je vais entrer dans... non, c'est ici d'abord. C'est sur la première page. Voilà. Ok. Donc, CTRL D pour importer. Donc là, je remonte sur le dossier parent. J'entre dans logo. Donc, dans logo, je dois importer. Donc là, je peux faire une importation multiple pour aller vite. Je sélectionne la première image, Shift, je clique sur la dernière image, ensuite ouvrir. Voilà, là maintenant j'ai importé 5 images, donc là je fais un clic et glisser pour importer, pour placer ça. Placer ça, cliquer et glisser. Voilà, donc. Oh, l'autre là c'est pas bien. Cliquer et glisser. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé donc de respecter quand même. Voilà, de prendre la même taille. Après, donc, maintenant, vous mettez ça en pêle-mêle. Hein, donc, faites vos rotations comme vous voulez, comme vous le sentez. Voilà, donc là, je peux positionner ça comme je veux. Là aussi, je peux même couper un peu là. Donc, voilà, côté design, pour mettre un peu de chiffre dans le truc. Voilà. Un peu de wane, comme on dit en Wolof. Bon, je ne voulais pas quand même mettre ce truc là ici, mais bon, et là c'est bon.
c'est bon. Donc, si on peut mais on peut aussi mettre. Maintenant, après pour finaliser, donc on pourra mettre même la tâche devant. Donc, là, ça va être beaucoup plus joli. Hein. Ok, donc si on entre en mode aperçu, voilà, on aura ça. Et là, c'est joli déjà. Voilà, c'est pas mal. Ok, c'est pas moche. Ok, on a ça. Ouais, c'est ça. On a oublié un ombre portée, hein, donc on doit avoir une ombre portée sur chaque image. Donc là, c'est sur chaque image, donc on peut sélectionner tout hein, et appliquer en même temps l'ombre portée. Shift, voilà, des clics successifs. Et là, donc vous avez ici l'effet ombre portée, hein, juste avant FX. Donc voilà. Et là, on applique. Ok, et là, c'est bon. Alors maintenant, sur la deuxième image, non, troisième, excusez-moi, je suis en train de dire des bêtises. Sur la quatrième page, on doit importer ces images-là. Donc là, on a quelques images à importer ici. Alors, où se trouvent ces images-là? Là aussi, on n'est pas obligé donc de respecter ces positions. Hein, parce que là, ça va perdre du temps, des va-et-vient là, qui ne s'arrêtent jamais. Alors, CTRL D. Donc là, on remonte sur le dossier parent. Ensuite, on entre dans Photoshop, dans le dossier Photoshop. Dans Photoshop, on entre dans Photoshop logo. Et là, on sélectionne tout. CTRL A. Ouvrir. Et là, donc là, la pomme, je pense qu'on peut mettre ici, qu'on peut la mettre là. Après, on verra donc comment habiller ça avec le texte. Position pêle-mêle. Voilà. Oh. Ok. C'est pas mal non plus. Alors, maintenant là, on peut l'habiller avec le texte. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, donc c'est simple. On peut choisir ça. On peut choisir ça, donc de le mettre comme ça. Après, donc maintenant pour que le texte prenne en fait la forme donc de ce contour là, on va afficher la fenêtre habillage. Donc pour cela, on fait fenêtre texte et mise en texte et tableau. C'est pas ça. Oui, habillage de texte, c'est ça. Sur habillage de texte, donc là, on a option d'habillage. Après avoir choisi ça, on a option d'habillage. Là, on fait ça. Ensuite, on prend. Non, c'est pas ici. Identique. Détection des contours. Et là, automatiquement, donc le texte prend la forme de la pomme. Donc là, on peut créer quelques marges plus. Voilà, on peut espacer un peu là. Et là, donc quand vous déplacez votre pomme ici, voilà. Donc là, vous verrez que le texte a. Sinon, on le met là. Ok, pour ne rien avoir en fait sur le. Bon, sinon, on fait ça. Ensuite, on diminue un peu le texte. Bon, on pourra après débloquer donc le calque. Voilà, pour éviter des va-et-vient sur le calque texte. Donc là, je préfère laisser ça sur les finitions. Après, on pourra revenir faire des finitions, voilà, améliorer un peu du design et autres quoi. Voilà, donc pour l'instant, je laisse comme ça. Je vais juste importer. Voilà, c'est pas mal non plus. Alors, je pense là aussi, on a appliqué quelques effets, hein, ouais, surtout ici seulement. Pour l'effet ombre portée, on l'a appliqué sur le logo. Là, c'est déjà fait. Hein. Il y a déjà l'effet ombre portée. Alors, donc, on continue. Ici, sur montage, on va faire un CTRL D encore. Donc, on remonte sur le dossier parent. On doit mettre PS montage. Là aussi, on prend tout, ouvrir. Ensuite, cliquez, glisser ici. Voilà. Après, on pourra faire des habillages, hein, habillage de texte. Ok. Pourquoi pas comme ça? Ok. Voilà. Donc là, maintenant, on peut habiller, hein, donc on peut habiller l'image. Voilà. Pourquoi pas? Alors, donc on va continuer. On continue l'importation. CTRL D. On va juste importer. Hein, maintenant, le prochain épisode, on va faire la mise en forme. Quoi. Alors, je pense que c'est quoi? Correction ici. Hein. Donc, correction. Voilà. Je vais importer donc les deux. Voilà. Donc, ouvrir. Donc, je pense ça et ça.
Ok. Donc sur l'autre, c'est retouche, CTRL D, on remonte, on prend retouche, on importe les deux images, ouvrir. Donc on prend ça et ça aussi. Donc, après maintenant sur l'épisode suivant, on va faire la mise en forme des images. Première pro maintenant, donc CTRL D, donc on remonte encore. Maintenant là c'est première pro. Premier pro montage d'abord, donc on prend les deux images, ouvrir, on fait ça et ça encore. Après on pourra toujours revenir pour améliorer la position et autres. Donc dessin animé, donc on remonte, on entre dans paire dessin animé, on prend ça, ouvrir. Là on fait comme ça, là aussi on peut faire comme ça. Ok, après on pourra revenir en tout cas pour faire les habillages et tout. CTRL D, maintenant c'est Dream, on remonte encore, on prend Dream Site Web. Donc on prend les trois, ouvrir, voilà, voilà, CTRL D, application web, on prend les deux, les trois, excusez-moi, là, je suis un peu fatigué quand même. On va après vérifier encore la position et autres. Brochure, on remonte, c'est InDesign, brochure, on prend ça, ouvrir, là, et là. CTRL D, calendrier. Là et là. Alors 112 maintenant, donc il nous reste que ça, deux pages. On remonte, on entre dans 112, donc mixage, on prend les deux, ouvrir, on met ça. Ok, donc vous n'êtes pas obligé de respecter donc voilà la position et la taille et autres. Hein. Voilà. Mettez ça comme vous voulez. L'essentiel qu'il faut importer donc les images au bon endroit. Alors, donc on va importer encore le reste. On remonte, on prend correction, on prend les deux images, ouvrir, là et là, et c'est fini. Alors, donc on va s'arrêter là parce qu'on a passé beaucoup de temps en tout cas sur cet épisode là. Je pense que pas plus que les autres. Alors, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne YouTube pour recevoir en tout cas toutes les actualités de la chaîne, donc les autres vidéos et autres. Merci de partager aussi mes vidéos donc, et de cliquer sur la mention j'aime si vous aimez donc, ce que je fais. Alors, donc, je vous encourage à suivre ces tutos aussi, donc de me donner vos avis, vos suggestions donc, et vos questions donc, en commentaire sur la chaîne ou bien donc, sur ma page Facebook. Donc, je vous donne un rendez-vous sur l'épisode numéro 12 pour enfin terminer donc, cette série. En tout cas cette partie-là sur la mise en page ou bien sur la gestion des documents longs. Donc, à très bientôt, chers amis. Merci. Thank you.